Pourquoi communiquer sur le web en 2024? Alors voici un petit état des lieux des différentes communications qui s'offrent à vous pour communiquer sur le web. Donc d'abord, pendant que j'ai encore votre attention, quelques chiffres. Donc le SEO est 5 fois plus efficace que le SIA à long terme. Le SEO, c'est le référencement naturel, donc ce sont les résultats de recherche de Google qui sont 5 fois plus efficaces à long terme que le SIA. Le SIA, c'est la publicité, donc les liens sponsorisés que vous voyez s'afficher en premier résultat dans Google. La différence, c'est que les liens sponsorisés, une fois qu'on paye plus, on n'apparaît plus sur Google, alors que le SEO, le référencement naturel, on apparaît toujours dans les premiers résultats si on fait les choses correctement, mais en général, on ne perd pas trop de visibilité. Alors, quelques autres chiffres, 53% des visites sur un site proviennent du SEO. Donc, c'est quand même important de le prendre en compte et d'y faire un petit peu attention puisque plus de la moitié des visites proviennent de cette source de trafic. 46% des recherches Google sont exclusivement destinées à trouver une entreprise locale. Donc ça, c'est super important. Quand vous avez une activité qui s'exerce auprès d'une clientèle locale, que vous soyez artisan, que vous soyez thérapeute et que votre clientèle provienne des alentours, il faut savoir que la moitié des recherches sont faites pour vous trouver en local. Donc, c'est très important de prendre en compte ce paramètre-là dans la création de votre site web et dans la communication sur vos réseaux. 70% des internautes sont sur mobile. À mon avis, c'est même plus. Donc, votre site doit s'afficher correctement sur un smartphone. 80% des internautes ne vont pas au-delà de la première page des résultats de recherche. Donc, il faut être dans les 10 premiers. Sinon, ça sert quasiment à rien. Voilà. Et puis 2 chiffres à la fin qui me paraissaient intéressants. 52% des visiteurs vont voir la page Qui sommes-nous ou à propos. Enfin, en général, c'est la même. Mais voilà, ils aiment bien savoir qui est derrière le site, qui propose des services, qui propose ces produits-là, que ce soit une société ou encore mieux que ce soit une personne physique. On aime bien avoir la petite histoire derrière le site internet ou derrière le réseau social qui est sur lequel on est. Et le dernier chiffre, c'est 3 secondes maximum avant que les gens quittent votre site web si votre site met trop de temps à s'afficher. Donc votre site doit mettre 3 secondes maximum à s'afficher sur mobile et sur desktop. Donc c'est rapide, il faut aussi attendre. Les principaux canaux d'acquisition en 2024. Donc ce sont les moyens que les clients vont utiliser pour trouver votre entreprise. En premier, c'est le SEO. Donc ils vont faire une recherche sur Google, ils vont trouver vos coordonnées. Le deuxième, ça va être les recommandations, c'est-à-dire le bouche à oreille. Donc c'est encore très important en 2024. On demande à nos connaissances si on ne connaît pas quelqu'un. Et donc c'est le bouche à oreille qui fait que les gens vont vous connaître. Donc à ne pas négliger. En troisième, c'est le SIA, parce que c'est très efficace. En quatrième, on va avoir l'emailing. Donc l'emailing, ça va être soit les emails de prospection qu'on reçoit tous un petit peu, qui nous agacent tous un petit peu, mais qu'on reçoit. Et les newsletters auxquels on s'est abonné aussi, qui fonctionnent aussi très bien auprès des gens qui se sont abonnés, puisqu'ils sont sensibles à ce qu'on fait, puisqu'ils se sont abonnés. Voilà. Ça fait 3 fois abonné dans la même phrase, mais voilà. Ensuite, on a les réseaux sociaux qui permettent aussi de se faire connaître auprès d'une clientèle qui ne nous connaît pas encore. Les blogs. Alors les blogs, ça recoupe un petit peu le SEO, puisque le blog permet de rédiger un article sur un sujet très précis, sur lequel les gens vont arriver après avoir fait une recherche sur Google, et par là, ils vont arriver sur notre site et trouver les coordonnées de l'entreprise. Donc, c'est un moyen aussi d'avoir des visites sur son site. Ensuite, il y a les marketplaces ou les comparateurs de prix comme Amazon, Cdiscount, etc., sur lesquels on s'inscrit pour que nos produits soient visibles. Et enfin, en dernier, on va voir l'affiliation, qui est un autre moyen aussi d'avoir du trafic sur son site. Alors, tout d'abord, je vais parler du site web. Donc, pourquoi créer un site web? Ça va être une vitrine qui va être toujours accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va être facile à trouver sur Google. Les gens, quand ils cherchent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher sur Google. Donc, il faut que votre entreprise soit facile à trouver sur Google, que ce soit par un site web, que ce soit par la fiche Google Business ou que ce soit par une page d'un réseau social. Il faut que vous soyez visible sur Internet. Donc un site web à l'heure actuelle en 2024, c'est facile à créer. Il y a des outils en ligne en quelques clics, sans connaissance technique, en remplissant juste les champs qui permettent de créer un site. La question ensuite, c'est qu'est-ce que je mets sur ce site? Donc je vous ai mis une petite arborescence simplifiée que vous pouvez créer donc pour votre site. Donc l'idéal, c'est de prévoir
une entrée par produit ou service et de créer une page et de les mettre dans ce menu. Donc là, dans l'arborescence que j'ai mis tout en bas, où on a votre prestation, ça peut être vos prestations et ça peut être, on met les prestations en premier niveau. Donc on va voir toutes les prestations, 1, 2, 3 qui sont côte à côte. Et ensuite, on va avoir la page à propos, ou qui sommes-nous, une page avec vos références, vos réalisations, des photos de ce que vous avez fait. Ensuite, on va avoir une section qui n'est pas obligatoire, mais que je conseille fortement, qui va s'appeler soit actualité, soit blog, soit événement, ce que vous voulez, et qui va être renouvelée régulièrement. Et enfin, la fameuse page contact, qui est absolument indispensable, avec un formulaire de contact si possible, ou au moins vos coordonnées complètes. Ensuite, une petite analyse, voilà, d'une page d'accueil efficace sur mobile, puisque bon, les 3/4 des gens sont sur mobile. Donc on a tout en haut des liens cliquables pour vous contacter et qui sont toujours visibles sur toutes les pages de votre site. Le nom commercial avec le logo pour que d'un coup d'œil, les gens savent qu'ils sont bien arrivés chez vous, ils reconnaissent votre logo, vos couleurs, votre nom. Le menu hamburger avec les 3 traits horizontaux que vous voyez à peu près partout maintenant et qui permet d'ouvrir en grand le menu de navigation qu'on a vu juste au-dessus, avec les prestations, etc. Sur la page d'accueil, c'est bien de rappeler votre nom civil, d'état civil, parce que ça montre que vous êtes un être humain et ça rassure tout de suite les visiteurs. Alors si vous êtes une entreprise, là c'est peut-être pas utile. Rappelez votre activité, mettez une petite phrase d'accroche ou une courte introduction qui explique un tout petit peu plus en détail ce que vous faites, mais il faut que ce soit très court, c'est vraiment une phrase. Rajoutez toujours la localisation. Si jamais vous avez une entreprise locale, que vous intervenez localement, mettez la ville, la région, la zone d'intervention. Voilà, si par exemple vous avez des noms de régions à l'intérieur même d'un département, ça arrive, précisez-les. Ensuite, vous devez avoir un bouton d'action cliquable qui est ce que les gens cherchent. Donc si par exemple, je sais pas, vous êtes thérapeute, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent prendre rendez-vous. Donc vous mettez un lien, un bouton prendre rendez-vous qui emmène vers un calendrier où ils peuvent réserver un rendez-vous. S'ils veulent acheter votre produit, acheter votre prestation, vous mettez un lien vers la page qui décrit votre produit ou votre prestation. Si c'est pour vous contacter, vous mettez tout simplement un bouton contact avec un numéro de téléphone. Enfin, pour finir de rassurer le visiteur, mettez une photo de vous ou une photo de votre produit pour rassurer le client et puis lui confirmer qu'il est bien sur le bon site, qu'il n'est pas arrivé sur un homonyme. Voilà. Donc tout ça, ça compte dans les 3 secondes, il faut que ça s'affiche en moins de 3 secondes, et ça va permettre aussi de rassurer les gens sur le fait qu'ils sont bien au bon endroit et qu'ils vont poursuivre la navigation. Ensuite, les réseaux sociaux. Alors, ça a un grand attrait parce que c'est facile à faire, c'est rapide à mettre en place. Par contre, la concurrence est rude, donc ça demande d'être mis à jour régulièrement. Donc, ça demande du temps, un petit peu chaque jour ou au moins chaque semaine pour publier des posts avec une photo, idéalement une vidéo, avec des sous-titres. Donc, c'est un peu plus chronophage qu'un site web. Le site web va demander plus de temps au départ, mais une fois qu'il est construit, vous pouvez revenir dessus que tous les 6 mois, par exemple, si c'est juste une vitrine. Je sais pas ce que je conseille, mais on peut revenir dessus que tous les 6 mois. Alors que les réseaux sociaux, c'est quasiment tous les jours ou au minimum une fois par semaine. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir un sur lequel on est vraiment présent et de pas se disperser sur 3 ou 4 réseaux sociaux différents. Complétez bien le profil avec toutes les catégories, toutes les rubriques qui sont proposées et mettez un lien vers le site web parce que le site va permettre de donner plus de détails sur votre activité et vos prestations. Alors, un petit exemple d'un compte de réseau social bien rempli. Donc là, voilà, on met le logo dans le rond, on a le nom du compte et vous rappelez votre nom en entier, donc votre état civil et votre métier, votre activité en clair. Parce que surtout là, donc c'est un réseau social, donc c'est Instagram. Instagram fait du SEO maintenant. Donc il faut utiliser les mots-clés que les gens vont taper pour chercher votre produit ou vos prestations. Ajoutez aussi la localisation et bien sûr le lien vers votre site web. Ensuite, très intéressant pour le référencement local et je dirais même indispensable, je le conseille très fortement à toutes les entreprises qui ont une clientèle locale, la fiche Google Business. C'est gratuit à créer et ça permet d'apparaître sur Google Maps et sur les GPS et c'est vraiment très efficace parce que quand on fait une recherche de votre prestation au niveau local, vous allez apparaître automatiquement dans les premiers résultats. Puisque ça, donc ça fonctionne très très bien, vous allez avoir des visites qui proviennent de cette source de trafic-là. Pour rappel,
dans le chiffre que je donnais au départ, 46% des recherches Google sont exclusivement destinées à trouver une entreprise locale. Donc là, il faut vraiment s'y mettre. Donc pareil, vous complétez tous les champs, vous mettez des photos, mettez bien les horaires, le téléphone évidemment, le lien vers le site web. Mettez aussi la liste des produits ou des services que vous proposez avec une petite photo qui illustre le service que vous proposez. Et puis surtout, très important, les avis clients. Donc, demandez à vos clients de venir déposer des avis sur votre fiche Google. C'est pas très long. Vous pouvez récupérer le lien et leur envoyer le lien par email ou par WhatsApp ou par SMS, peu importe, qu'ils puissent cliquer dessus et vous déposer un avis. C'est vraiment très utile et très efficace. Et ça rassure les autres clients et ça vous permet vraiment une meilleure visibilité. Enfin, quelques autres canaux de communication qui peuvent être complémentaires. Donc, par exemple, mettre en place une newsletter, ça permet de garder le lien avec soit d'anciens clients, soit des personnes qui ont montré qu'ils étaient intéressés par vos produits ou vos services, puisqu'ils se sont inscrits et vous ont laissé leur adresse email. Donc là, c'est vraiment intéressant de leur envoyer des emails régulièrement, c'est mieux. Quand vous avez quelque chose à dire, c'est bien aussi. Donc, c'est pas obligatoirement toutes les semaines ou tous les jours, hein. Au moins une fois par mois, c'est l'idéal. Après, si c'est tous les 2 mois, 3 mois, c'est pas très grave. Les gens se sont inscrits et quand ils vont arriver votre mail, ils font « Ah oui, c'est vrai, j'étais intéressé » et ils vont lire. Donc, c'est un bon moyen de capter leur attention. Ensuite, vous avez le SIA, donc la publicité qui va vraiment vous apporter des contacts. Ça fonctionne très bien. Par contre, il faut prévoir un budget quand même assez conséquent de plusieurs centaines d'euros par mois. Après, c'est juste un ordre d'idée. Ça peut être plus ou moins en fonction de votre secteur d'activité, en fonction du sujet, en fonction des résultats que vous voulez derrière. Donc, ça peut aller très très haut, comme ça peut rester très raisonnable. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Faut me contacter pour en savoir plus parce que là, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Et enfin, mettre en place un blog en rédigeant des articles sur des sujets bien précis, pointus dans votre domaine d'activité. Ça renforce votre expertise. Et puis, ça va attirer des visites sur des sujets sur lesquels les gens vont vous poser des questions. Donc, par exemple, quel article rédiger? Les clients ou vos prospects vous contactent en vous posant toujours la même question. Rédigez un article pour répondre à cette question. Et puis, vous aurez tous les gens qui n'ont pas osé vous appeler pour vous poser la question, qui trouveront la réponse grâce à votre article de blog. Donc ça, c'est toujours intéressant. Après, le blog, ça peut aussi être des actualités. Quand par exemple vous participez à des salons ou à des événements, vous faites des portes ouvertes aussi, ça peut être ça aussi. Donc le blog, c'est toujours utile, ça fait du contenu qui vient de s'ajouter sur votre site, qui fait plus de pages, et donc plus de pages, plus de chances d'avoir de visites. Donc c'est toujours un bon point. Ensuite, comment je peux vous aider moi à travers toute cette construction de votre visibilité sur Internet? Donc je vous accompagne de 2 façons. Soit je vous apprends à le faire et vous gérez ensuite vous-même votre site web ou vos réseaux sociaux. Soit je fais les modifs à votre place parce que c'est pas votre cœur de métier, ça vous prend trop de temps et donc c'est moi qui prends en charge les modifications. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter et puis on discute en fonction de ce que vous avez besoin. Merci pour votre écoute.